Bonjour, frères et sœurs. Quelle question bizarre. Est-ce que Jésus aime le chocolat? Je sais pas. Tu le sais-tu, toi? Moi, je sais pas. C'est quoi la question encore? Ah oui. 3, 2. Bonjour, frères et sœurs. Et oui, quelle question bizarre. Acheter notre place dans le paradis? Ça vient d'une parabole qu'on retrouve dans Luc chapitre 16. Une parabole assez particulière où qu'on dirait que Jésus parle du fait qu'on peut acheter une place dans le paradis. Mais voyons donc. C'est une de ces paraboles qui est dure à bien comprendre, que tous les experts ont de la misère et ils l'avouent. Nous, on va essayer de l'attaquer en se rappelant quelques informations. Je l'ai déjà mentionné dans les dernières vidéos. Il faut se rappeler que les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été mandatés non seulement de nous présenter Jésus, son histoire, sa vie, ses enseignements, mais de façon spécifique, pour révéler Jésus d'une façon spécifique. Et on peut le voir justement aussi ici, où est-ce que Luc nous présente une parabole, tout suivi d'un enseignement et une autre parabole qui semblent se compléter ensemble. Ça, c'est important. C'est important de noter que, justement, le chapitre 16 termine avec une parabole aussi bien connue, Lazare et l'homme riche. Où est-ce qu'un homme a profité de sa richesse, mais il a complètement négligé un homme dans sa pauvreté. Ça, c'est important. Surtout quand on considère où est-ce qu'il a terminé. C'est ayant ça en tête qu'on commence et qu'on lit. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Première chose à prendre note, Jésus dit aussi. C'est basé sur quelque chose. Sur le chapitre 15. Nous avons regardé le chapitre 15 il y a quelque temps. Vous vous rappelez, il y a des pécheurs et gens de mauvaise vie qui venaient à Jésus. Et les pharisiens, les scribes étaient dérangés, outrés. Donc, Jésus en a profité subtilement par 3 paraboles, 2 petites, une grande, le fils prodigue, pour leur faire comprendre à quel point que Dieu reçoit et se réjouit des pécheurs repentants. Donc, on devrait aussi se réjouir. On peut voir par ce premier verset, la suite du livre, que lui ne fait pas de transition. C'est pas plusieurs jours plus tard, voici une autre section. Non, Jésus dit aussi à ses disciples. Donc, il vient de partager ses paraboles, message subtil aux pharisiens, et là, il parle directement aux disciples. Il leur parle d'un homme riche qui avait un économe, un gérant, un esclave qui était mandaté de gérer les biens, les richesses de cet homme riche, mais qui l'avait dissipé. Il était tellement lancé au vent, il en avait profité. C'est intéressant parce que quand on pense à l'histoire d'Israël, on pense justement à un peuple à qui Dieu a beaucoup donné. Un pays, une religion avec des célébrations, un temple et tout. Et combien de fois que Dieu, par ses prophètes, leur reproche qu'ils ont dissipé, abusé de toutes ces bonnes choses que Dieu leur avait données à gérer. Mais que c'est la raison pour laquelle il les envoie en exil, justement. Loin du pays, avec un temple détruit. Tout ce que je vous ai donné, vous l'avez dissipé, je vous l'enlève donc. Prends note de ça. Prends note aussi qu'il y a toujours des pharisiens et chefs religieux qui écoutent Jésus en train de parler à ses disciples. C'était ces hommes qui s'étaient présentés comme l'autorité. Je dis bien présentés parce que les pharisiens n'étaient pas de la tribu de Lévi. Ils ne venaient pas de Aaron. Ce n'étaient pas des prêtres mandatés par Dieu. C'était établi eux-mêmes comme autorité spirituelle et, comme Jésus le dit, à maintes et mille fois, ils profitaient du peuple. Ils mangeaient, dévoraient les maisons des veuves. Ils mettaient des jougles sur le peuple religieux, des jougles de règles que Dieu n'avait pas données. Encore, ça semble beaucoup comme un économe qui avait abusé de cette gérance que son maître lui avait donnée. Prends note de tout ceci. Et Jésus ajoute
Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Encore ici, je ne peux pas m'empêcher de penser aux prophètes, qui à maintes et maintes fois vont rappeler à Israël la façon qu'ils ont abusé des pauvres, abusé de sa grâce, profité de ce temple et du système religieux qu'il avait donné, du territoire, pays qu'il avait donné, et qui leur dit, puisque vous avez abusé, vous n'allez plus l'administrer. Je vais tout vous enlever. Un peu comme avec cet économe. Un peu comme Jésus va aussi confronter les pharisiens et chefs religieux pour leur dire, vous avez abusé du peuple et Dieu va vous détrôner. Et on le voit à l'an 70, quand le temple est détruit et ils n'ont plus de système religieux. Et là, on va se poser la question, comment l'économe réagit à tout ceci? Parce qu'on ne peut pas oublier, comme je dis, que juste avant, il y a la parabole du fils prodigue. Et il y a beaucoup de similitudes ici, n'est-ce pas? Le fils prodigue a les biens du père, au moins ça part à lui, comme l'économe. Les deux disciples vraiment répandent cette richesse. Le fils se repent, retourne au père et demande pardon dans un sens, même dit, je ne suis pas digne d'être ton fils. Comment est-ce que l'économe va réagir, lui? L'économe dit à lui-même, que ferais-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'ils aient des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Encore, prends ceci et on compare à l'autre parabole qui se passe dans le même moment. Je ne finis un, se tourne vers les disciples et en donne un autre tout de suite après. Jésus dit aussi. Et on fait le lien. Le jeune homme, quand il avait plus d'argent, lui était prêt à travailler de la terre. Et même, il voulait mendier. Il espérait que les gens lui donnent la bouffe des cochons. Ce jeune homme est retourné à la maison, mais pas pour vivre à l'intérieur de la maison. Il est revenu auprès du père, étant prêt à être un serviteur. Lui, il veut tout faire pour être dans la maison des gens. On prend note de ça. On prend note qu'il n'y a pas de confession ni de repentance dans cet économe. Il veut juste chercher une façon de s'en sortir. On prend aussi note de qu'est-ce qu'il recherche exactement. Un nouveau travail? Non, juste une place où habiter. De profiter, si on peut dire, la gentillesse des gens et trouver une façon de manipuler les gens pour avoir une place où habiter tout simplement. Ça, on met dans notre poche pour tantôt. Ça va aider. Donc, on voit l'attitude de cet économe. Il veut juste pouvoir s'en sortir le mieux qu'il peut. Voici son plan en action. Et faisant venir chacun des débitaires de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? »« 100 mesures d'huile, répond-il. Il leur dit, « Prends ton bien, assis-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite un autre, « Et toi, combien dois-tu? »« 100 mesures de blé, répond-il. Et il lui dit, « Prends ton bien, écris 80. » Ça semble comme s'il veut encore profiter du maître. En baissant les prix, le maître va encore se faire voler. Ça ne peut pas être ça parce que le maître va ensuite le louer, l'admirer, l'apprécier pour ce qu'il a fait. Donc, s'il est encore en train de voler le maître, ça ne fait pas de sens que le maître dit bravo. J'aime ça qu'il m'a volé plus d'argent. Ça marche pas. Il y a quelque chose d'autre qui se passe ici. Et la plupart des commentaires, presque tous, disent que c'est probablement que cet économe, il avait chargé de l'intérêt, ce qu'il ne devait pas faire en tant que juif. L'intérêt était contre la loi mosaïque. Le maître, lui, probablement était prêt à prêter cette huile et cette huile et le blé. Pardon. L'huile et le blé à des prix exactement au même prix que les gens l'ont pris. L'économe lui avait chargé plus cher. Et c'est pour ça qu'il demande combien tu dois pour ensuite donner un autre prix. Probablement le vrai prix.
Donc, premier monsieur arrive et dit, moi, je voudrais 50 mesures d'huile. OK, ça coûte 100. Tu dois payer 100 en retour. Moi, j'en veux 80 pour le blé. Tu dois payer 100 en retour. Mais là, maintenant, il retourne au prix normal, enlevant l'intérêt, pour que les gens sentent comme, ouf, plus de fardeau financier, on t'apprécie plus maintenant. On est plus prêt à t'aider. Mais tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a remis au prix normal, le prix sans intérêt. Ça ferait plus de sens. Ça a plus de sens quand on dit ensuite ceci. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Il ne pourrait pas le louer si ce qu'il a fait, c'est qu'il a encore plus volé d'argent. Non. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière. Une autre chose qu'on prend note maintenant, les deux sortes d'enfants que Jésus présente, ceux de ce siècle, ceux de ce monde, ceux on pourrait dire non-croyants. Parce que ceux de la lumière, c'est pas juste nous les chrétiens, il parle présentement à des juifs devant lui, des croyants. Les gens de la lumière, c'est les croyants. Hein? Les gens de ce monde, de ce siècle, c'est les non-croyants. Et il dit, regardez, cet économe qui ne s'est pas confessé et repenti comme le fils prodigue, comme les pécheurs qui venaient à Jésus dans le chapitre 15. Non, lui, il voulait juste trouver une façon de s'en sortir. Et je dis, il y a un sens qu'il y avait la prudence dans ça. Une sagesse qui cherche à justement réussir et à s'en sortir par un peu d'intelligence, un peu de manipulation, si vous voulez. Ça, c'est la prudence. Que cet homme était prêt à faire ceci. Et Jésus dit, les enfants de ce siècle, les ceux de ce monde, sont prêts à faire ça envers leurs semblables pour réussir. Mais cette prudence semble manquer aux enfants de la lumière. Hein? Il y en a plus ici qu'ici. Et c'est ça qui devient un petit peu dérangeant. Parce que c'est sur cette note que Jésus va maintenant conclure. Maintenant, appliquer son message, puis dire justement, et moi je vous dis, voici mon application. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles célestes, quand ils viendront à vous manquer. Voici, c'est ici la partie que je mentionnais et qui vient de donner ma question aussi. Il semble parler de justement cette demeure éternelle, des places dans la maison de son Père. Et que tu peux l'acheter par des richesses injustes, comme l'économe. C'est là qu'on revient à notre poche. Hein? L'économe, il voulait juste trouver une place où habiter. Juste simplement pris cette idée. Puis dire, ben c'est un peu ça, là, on se trouve une place où habiter. Pas mériter une place dans le paradis. C'est pas ça. Donc non, ce n'est pas l'idée. C'est pas ça que Jésus enseigne. Mais il y a quand même un sens où il parle maintenant aux enfants de la lumière. Disant, regardez à ceux qui ont de la prudence dans ce monde. Tout ça pour réussir à s'en sortir. Tout ça auprès de leurs semblables. Vous, je vous dis, faites la même chose. Les richesses injustes. Est-ce qu'il parle de vol, d'actes criminels? Mais non. Mais il parle du fait que les richesses sont de ce monde, de ce siècle. On n'en trouve pas dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas l'idée de mettre de l'argent de côté et d'être un millionnaire dans le paradis. C'est pas ça. C'est de ce monde. Dans ce sens-là, qui veut dire c'est des richesses injustes, des richesses de ce monde. Ça revient un peu à une autre chose que Jésus mentionne dans justement le Sermon sur la montagne. Le fait qu'on devrait justement ne pas accumuler des richesses ici sur la terre où tout peut se gâter. C'est pour ça qu'il parle ici de les choses vont manquer, ces richesses. Mais à la place, chercher à justement mettre des trésors dans les cieux. Et là, c'est comme si Jésus ici l'explique un peu plus. Comment? Fais-toi des amis. Prends soin des gens. Fais du bien à ceux autour de toi le mieux que tu peux, avec tes richesses. Parce que c'est ça qui, justement, pas dans le sens te mérite, mais bénit ton temps dans le paradis. Encore, cette idée de, justement, pouvoir avoir des trésors dans la Nouvelle Jérusalem, dans le royaume des cieux. C'est vraiment un rappel pour les enfants de la lumière comme nous,
Comment on gère en tant qu'économe, comment on gère les ressources, les biens, l'argent, tout ce que Dieu nous a donné, comment qu'on les gère? Est-ce que c'est à propos de ici et maintenant, comme l'économe, de juste vouloir s'en sortir, ou est-ce qu'on recherche quelque chose de après? On vise que tout ce qu'on fait ici a un impact sur le après. On peut devenir un peu indifférent, ceci. Dire, je suis sauvé, par grâce. Le reste, bof, j'ai assez fait le mieux que je peux. Sauf que Jésus ne semble pas parler comme ça, hein? Comme on voit ici dans cette petite parabole. Il semble dire que non, il y a un impact sur comment tu vis ta vie d'enfant de lumière et après. Paul parle de ceci aussi dans 2 Corinthiens. Où est-ce qu'il parle de ce jugement pour nous les croyants? Où est-ce qu'on reçoit selon le bien et aussi selon le mal, selon la vanité qu'on a vécue. 2 amènent des répercussions dans l'au-delà. Ça devrait nous faire réfléchir tout ceci. Nous amener à vraiment se questionner. Est-ce que je prends au sérieux d'avoir une certaine prudence en tant qu'économe de Dieu Tout-Puissant? Et comment j'utilise ces biens, ces ressources, ces finances? Est-ce que je suis moins prudent que cet économe, que j'ai voulu s'en sortir? J'espère que non, frères et sœurs. Et bien sur cette note, qu'on soit en train de réfléchir et glorifier Dieu. Soyez bénis.